L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce lundi à la solennité de Saint Joseph, lu par Hélène Amouzou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Raoul Nguessia de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 4 à 5, 12 à 14 et 16. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce
à Dieu. Psaume 88. Sa dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur sans fin je le chante, ta fidélité je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. Sa dynastie sans fin subsistera. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sa dynastie sans fin subsistera. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Sa dynastie sans fin subsistera. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 4, versets 13, 16 à 18 et 22. Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations, selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc 2, 41 à 51.
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous fêtons aujourd'hui la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Par sa foi et son abandon à la volonté de Dieu, dans les moments aussi difficiles que d'accueillir Marie dans sa maison ou la fuite en Égypte pour sauver Jésus des mains du roi Hérode, Joseph est un modèle immanent de tout chrétien. Oui, Joseph est juste le charpentier de Nazareth en Galilée, époux de Marie, la mère de Dieu, le serviteur fidèle et prudent, gardien de la famille sainte. Il veille sur Jésus comme un père. À l'aube des temps nouveaux, Dieu a confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. De même que Marie, mère de Jésus, est la mère de l'Église, ainsi Joseph, gardien de Jésus, est le protecteur de l'Église. Mais le Seigneur a voulu que le chef de la famille de Nazareth continue à remplir la même tâche dans l'Église qui est le corps du Christ. Depuis bien longtemps, Dieu a préparé ce projet de la venue de son Fils dans le monde. La première lecture annonce que le Messie sera fils de David. Or, si Jésus est le fils de David, c'est parce que Joseph est descendant du roi David et observait la loi et avait épousé une jeune fille de sa parenté. La parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, je te donnerai un successeur dans ta descendance qui sera né de toi et je rendrai stable sa royauté. Ainsi, par la foi, nous devenons héritiers avec le Christ, non pas en accomplissant la loi, mais en devenant des justes par la foi. Joseph a obéi au Seigneur par la foi. Il va donc laisser tomber son projet de répudier en secret sa fiancée pour suivre le plan de Dieu. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. En étant obéissant, en faisant ce que le Seigneur nous demande avec foi et amour, comme Joseph, nous retrouvons la faveur de Dieu. C'est un homme discret qui écoute ce que le Seigneur lui dit. L'ange lui avait dit, « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Et Joseph prit chez lui Marie, son épouse. L'ange lui avait dit, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère. » Et Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et s'enfuit en Égypte.
Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph, écrit le pape François, l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments difficiles. Joseph nous enseigne ainsi qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, nos faiblesses. Et il nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser Dieu le gouvernail de notre bateau. Foi, amour et espérance, tels sont les axes de la vie de Saint Joseph et ceux de toute vie chrétienne. Demandons-lui de prier pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.